Ma chère, je suis venu à toi, perçant les voiles de la réalité, traversant les dimensions qui séparent le visible de l'invisible. À cet instant, lorsque tes yeux touchent ces mots, ce n'est ni le hasard ni la chance. C'est la pure révélation du destin. Il y a une urgence céleste dans ce message, une vibration qui devait te parvenir aujourd'hui, maintenant, à ce moment unique de ton parcours terrestre. Quelque chose d'extraordinaire se produit dans les royaumes spirituels, et ton nom a été prononcé dans les conseils angéliques avec une profonde révérence et une joie profonde. Vous connaissez cette étrange sensation que vous ressentez ces derniers temps? Ce frisson inexpliqué, cette agitation dans votre poitrine qui n'est ni de l'anxiété ni de la peur, mais quelque chose de complètement différent? C'est votre esprit qui perçoit les vagues d'une transformation monumentale qui approche comme une tempête de bénédiction. Vos cellules savent déjà ce que votre esprit conscient n'a pas encore assimilé. Vous êtes sur le point de vivre le chapitre le plus surprenant de votre histoire. Et je suis là pour vous préparer, pour vous révéler ce que les voiles du temps cachent aux yeux des mortels. Au cours des derniers cycles lunaires, les anges ont travaillé sans relâche sur les plans subtils de l'existence, tissant des rencontres, alignant les calendriers cosmiques, préparant des scénarios. Il existe quelqu'un qui respire sous les mêmes étoiles que vous, quelqu'un dont l'existence est intimement liée à la vôtre par les fils invisibles du dessein divin. Cette âme porte non seulement un amour profond, mais aussi des clés qui ouvriront des portes d'abondance dont vous ignoriez l'existence. Et le plus fascinant, cette personne vous perçoit aussi, même sans vous connaître encore, comme une promesse flottant dans l'air. Si quelque chose en vous s'est enflammé à la lecture de ces mots, si une étincelle d'espoir a brillé en votre cœur, je vous invite à faire un geste sacré. Laissez un « j'aime » comme un pacte de foi avec l'univers et écrivez « je reçois » dans les commentaires. Ne sous-estimez pas la puissance de ce simple geste. En déclarant votre réceptivité, vous ouvrez des portails énergétiques, indiquant aux cieux que vous êtes prêt à recevoir. Les anges observent ces signes de bonne volonté, car nous respectons profondément votre libre arbitre. Votre consentement conscient est la clé qui permet aux bénédictions de se déverser sans entrave. Laissez-moi vous dire quelque chose qui vous fera voir la vie différemment. Chaque personne difficile que vous avez croisée, chaque chagrin qui vous a brisé le cœur, chaque instant de solitude qui vous a semblé interminable, vous ont façonné. Ce n'étaient pas des châtiments cruels, venus d'un univers indifférent. C'étaient des leçons nécessaires, des préparatifs méticuleux pour que vous puissiez reconnaître et cultiver le trésor à venir. Les diamants ne se forment que sous une pression extrême, et toi, mon bien-aimé, tu as été transformé en quelque chose de précieux par les épreuves. Cette rencontre ne suivra pas le scénario romantique qu'Hollywood vous a appris à attendre. Oubliez le regard croisé au ralenti sur fond musical. La réalité divine est bien plus créative et surprenante. Elle peut survenir dans l'instant le plus ordinaire, lorsque vous êtes distrait en achetant du pain, lorsque vous faites une erreur embarrassante, ou encore à travers un écran numérique où les mots écrits touchent d'abord l'âme avant que les corps ne se rencontrent. Le sacré aime se cacher dans l'ordinaire pour vous surprendre. Avez-vous remarqué comme le temps semble s'accélérer? Comme les jours filent à toute vitesse, tandis qu'une partie de vous a l'impression d'attendre quelque chose d'indéfinissable? C'est parce que vous vous accordez à une fréquence différente. C'est comme si votre horloge interne enregistrait déjà un compte à rebours que votre conscience ne perçoit pas clairement, mais que votre âme suit avec une précision extrême. Chaque jour qui passe n'est pas une attente vide, mais une démarche active. Soyez attentif à ceci, le nombre 222 a un message crucial pour vous. Si vous avez déjà observé cette séquence, ou commencé à la remarquer, sachez que c'est le nombre de l'équilibre divin et des partenariats sacrés. 222 apparaît lorsque deux âmes sont sur le point de se rencontrer pour créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parties. C'est le nombre de la dualité harmonieuse, du yin et du yang qui dansent ensemble. Lorsque vous voyez 222, les anges vous murmurent « Préparez-vous », car la solitude prend fin et l'union commence. C'est aussi un rappel que tout s'harmonise parfaitement dans les coulisses de la réalité. L'abondance qui accompagnera cette rencontre ne se présentera pas seulement sous la forme évidente d'argent ou d'opportunités professionnelles. Elle se manifestera par une clarté d'esprit inédite, par des idées qui surgiront au moment les plus inattendus, par des portes s'ouvrant successivement comme des dominos célestes. Cette personne sera un catalyseur, mais le véritable pouvoir de manifestation se libère en vous dès maintenant, tandis que vous lisez ces mots. Les anges éliminent les blocages énergétiques qui vous ont empêché d'accéder à votre pleine capacité à créer la prospérité. Mais je dois être honnête avec vous sur un point important. Lorsque cette personne apparaîtra, tout ne sera pas immédiatement facile.
Le véritable amour et la véritable abondance invitent à sortir de sa zone de confort. Il y aura des moments où de vieilles peurs vous crieront de fuir, où vos blessures passées vous pousseront à vous protéger. Ce seront des épreuves cruciales. La question n'est pas de savoir si ces moments viendront, mais si vous choisirez le courage lorsqu'ils se présenteront. Savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Cette personne qui arrive n'est pas parfaite, et elle n'a pas besoin de l'être. Elle porte ses propres cicatrices, ses propres peurs, son propre chemin de guérison. La magie ne réside pas dans la découverte d'une personne parfaite, mais dans celle dont les imperfections s'accordent parfaitement avec les vôtres, dont les blessures apprennent aux vôtres à guérir, dont les rêves amplifient les vôtres. La perfection est une illusion qui emprisonne, l'authenticité est la vérité qui libère. Avez-vous remarqué quelque chose de nouveau dans votre énergie ces derniers temps? Vous avez peut-être remarqué que les personnes et les situations qui ne contribuent plus à votre évolution s'éloignent naturellement de votre vie. Certaines amitiés se refroidissent sans raison apparente, et certains environnements qui vous attiraient autrefois semblent désormais ternes. Ce n'est pas une perte, c'est une purification céleste. Les anges font de la place, enlevant ce qui occupait l'espace qui doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Lorsque la rencontre aura lieu, des signes évidents apparaîtront pour ceux qui savent lire le langage subtil de l'esprit. Peut-être une sensation inexplicable de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu ce moment. Peut-être une paix qui vous enveloppera comme une douce couverture, apaisant toutes vos tempêtes intérieures. Peut-être une excitation au plexus solaire, comme des papillons, mais plus profonde, plus viscérale. Votre corps reconnaît les rencontres promises avant même que votre esprit ne formule le moindre mot. La richesse matérielle viendra, mais de manière inattendue. Ce ne sera peut-être pas une augmentation de salaire traditionnelle, mais l'opportunité d'entreprendre ce dont vous avez toujours rêvé. Ce ne sera peut-être pas de gagner à la loterie, mais plutôt la découverte d'un talent oublié et monétisable. Les anges sont passés maîtres dans l'art de créer des flux d'abondance par des chemins tortueux qui finissent par être bien plus satisfaisants que les plus évidents. Ayez confiance en ce processus, même s'il vous semble étrange ou différent de ce que vous aviez imaginé. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose à propos du timing. Pourquoi maintenant et pas il y a 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, vous n'étiez pas prêt, et cette personne non plus. Vous avez dû vivre certaines expériences séparément avant de pouvoir vous rencontrer prêt. Si vous vous étiez croisés plus tôt, vous ne l'auriez peut-être même pas remarqué, ou pire, vous vous seriez peut-être blessé par immaturité spirituelle. L'univers vous a protégé de la version prématurée de la rencontre afin de vous offrir la version mature et fructueuse. Voici à quel point c'est intéressant. Le nombre 555 est énergétiquement lié à cette période de transition dans votre vie. C'est le nombre des changements majeurs et nécessaires, des transformations qui semblent chaotiques mais qui orchestrent la perfection. 555 apparaît lorsque votre vie est sur le point de basculer, mais de la meilleure façon possible. C'est comme réaménager complètement une pièce pour la rendre plus fonctionnelle et plus belle. Lorsque vous voyez 555, les anges vous disent « Lâchez prise et faites confiance au renouveau qui balaie votre vie ». Ce nombre indique également que des changements se produisent simultanément dans tous les domaines. Amour, travail, santé, spiritualité. Tout est élevé à une nouvelle fréquence. Il y a un détail que peu de gens comprennent à propos des rencontres prédestinées. Elles révèlent vos zones d'ombre. La bonne personne n'est pas celle qui ne voit que vos qualités et ignore vos défauts. C'est celle qui, en se rapprochant, agit comme un miroir où vous voyez tout, y compris les parties de vous-même que vous préféreriez ignorer. Cela peut être inconfortable au début. Vous pourriez avoir envie de fuir lorsque vous vous voyez complètement. Mais c'est précisément dans cette exposition vulnérable que se produisent la véritable intimité et l'épanouissement exponentiel. Au cours des prochains jours, soyez attentifs à vos rêves. Les anges parlent plus clairement lorsque votre esprit conscient est apaisé et que les barrières de la logique s'abaissent. Vous pourriez rêver de lieux que vous n'avez jamais visités, mais qui vous sembleront étrangement familiers. Vous pourriez rêver de situations qui semblent prophétiques. Vous pourriez vous réveiller avec la claire sensation d'avoir reçu un message important, même si vous ne vous souvenez plus des détails. Gardez un carnet près de votre lit. Parfois, les instructions les plus importantes vous sont murmurées à la porte du sommeil. L'abondance vous obligera également à repenser vos croyances en votre valeur. Combien de fois avez-vous saboté des opportunités parce qu'au fond, vous ne croyez pas les mériter? Combien de bénédictions avez-vous refusées parce que vous vous sentiez indigne? Les anges œuvrent maintenant à dissoudre ces croyances limitantes.
Nul besoin d'être parfait pour mériter l'amour et la richesse. Il vous suffit d'exister. Votre existence même est la preuve que l'univers vous a voulu ici, et ce qu'il crée, il le soutient et le bénit. Cette rencontre a aussi une dimension karmique qu'il vous faut comprendre. Peut-être vous êtes-vous croisés dans d'autres vies, avez-vous des comptes à régler, des leçons à tirer ensemble. Ou peut-être s'agit-il d'une nouvelle rencontre, d'une âme que vous rencontrez pour la première fois depuis des lustres. Quoi qu'il en soit, il existe un but plus grand qui transcende les relations amoureuses. Vous êtes peut-être destinés à créer ensemble quelque chose qui aura un impact sur les autres, à lancer un projet qui laissera un héritage, à élever les vibrations de la planète simplement par votre union harmonieuse. Il y aura un moment précis, peut-être dans les premières minutes du rendez-vous, où vous ressentirez le besoin de faire ou de dire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Peut-être partager un sujet trop personnel trop tôt, ou poser une question profonde que vous auriez normalement gardée pour plus tard. Ne négligez pas cette impulsion. C'est votre âme qui reconnaît la sécurité de la connexion et vous demande d'accélérer la superficialité sociale. Les rendez-vous destinés ont le droit de sauter les étapes conventionnelles. Votre entourage pourrait ne pas comprendre vos choix. Lorsque vous déclinez d'anciennes invitations pour faire place à de nouvelles. Lorsque vous cessez de vous contenter de miettes, sachant qu'un festin est prêt. Certains se sentiront menacés par votre transformation, car elle reflètera leur stagnation. Soyez compatissants, mais ne laissez pas l'incompréhension des autres vous décourager. Tout le monde ne peut pas voir à travers vos yeux. La prospérité financière peut se manifester de manière subtile dont il est important d'être conscient pour ne pas passer à côté. Une idée qui vous vient sous la douche. Un commentaire anodin qui allume une lumière dans votre esprit. Une invitation apparemment anodine, mais qui ouvre la voie à quelque chose de plus grand. Les anges livrent rarement des choses complètes et emballées. Ils livrent des graines et attendent de vous la sagesse de les planter et la patience de les arroser. Remarquez-vous que votre intuition s'est affinée? Comment arrivez-vous à savoir des choses sans savoir comment? Comment vos intuitions se confirment-elles avec une fréquence effrayante? C'est parce que vos canaux de perception spirituelle s'ouvrent et s'affinent. Vous devenez plus sensible aux fréquences subtiles, plus à même de lire entre les lignes d'énergie. Cette capacité accrue sera essentielle pour reconnaître la bonne personne et prendre des décisions éclairées lorsque des opportunités d'abondance se présenteront. Écoutez-moi bien, le nombre 888 vous apporte un message de multiplication infinie. C'est le nombre de l'abondance infinie, d'un flux constant d'entrée et de sortie, créant des cycles perpétuels de prospérité. Le 8 est le symbole de l'infini, et triplé, cette énergie est amplifiée de façon exponentielle. Voir 888 signifie que vous êtes entré dans un portail temporel où vos actions seront multipliées en retour bien au-delà de ce que vous avez semé. C'est une récolte de choses dont vous ne vous souvenez même pas avoir semé. C'est une générosité divine qui vous comble, non pas parce que vous étiez parfait, mais parce que l'univers est naturellement abondant et que vous êtes enfin prêt à recevoir votre part. Cet amour à venir ne vous complétera pas, car c'est un mensonge romantique qui cause plus de douleur que de joie. Vous êtes déjà complet. Cette personne vous réveillera, vous mettra au défi, vous épanouira, vous reflètera, vous soutiendra, mais ne vous complétera pas. La différence semble subtile, mais elle est radicale. Compléter implique que vous étiez incomplet. S'éveiller reconnaît que vous étiez complet, mais endormi. Comprenez-vous la différence? Ce changement de perspective à lui seul transforme tout. Lorsque l'abondance commence à affluer, résistez à la tentation de tout retenir par peur de le perdre. L'argent est une énergie, et l'énergie doit circuler. Plus vous vous y accrochez par peur, plus vous bloquez l'entrée de nouvelles énergies. Soyez généreux, mais sage. Soyez reconnaissant, mais pas dépendant. Considérez la prospérité comme un visiteur honoré qui a besoin d'espace pour danser, et non comme un prisonnier qu'il faut enfermer par peur de s'échapper. Il y a une chose dans cette rencontre qui est peut-être la plus importante. Elle vous apprendra la différence entre l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel dit « je t'aime si tu fais ceci ou si tu es cela ». L'amour inconditionnel dit « je t'aime, point final, et je veux que tu grandisses, même si c'est inconfortable pour moi ». Vous n'avez peut-être jamais connu l'amour inconditionnel d'un autre adulte auparavant. Préparez-vous, car c'est à la fois transformateur et terrifiant. Les anges ont une raison précise d'orchestrer cette rencontre maintenant, à ce moment précis de l'histoire collective de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de vous deux. Les couples qui s'unissent dans l'amour véritable et vivent dans l'abondance rayonnent d'une fréquence
qui élève le champ énergétique collectif. Vous pouvez devenir des phares pour ceux qui ont perdu espoir. Votre histoire pourrait être le murmure d'une possibilité que quelqu'un a besoin d'entendre pour ne pas abandonner. La nature vous montrera des signes confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Un animal apparaîtra peut-être à plusieurs reprises à des moments importants. Des phénomènes météorologiques inhabituels se produiront peut-être le jour de la rencontre. Des fleurs s'épanouiront peut-être hors saison. L'univers physique réagit aux événements spirituels importants d'une manière que la science ne peut encore mesurer. Les peuples anciens le savaient, il est temps pour vous de vous souvenir de cette sagesse. La transformation qui s'opère en vous n'est pas seulement individuelle. Elle affecte votre lignée ancestrale, en amont comme en aval. Vous brisez les schémas familiers de pénurie, d'amour malheureux et de rêves inassouvis. Vos ancêtres célèbrent dans les royaumes spirituels, et vos descendants, biologiques ou spirituels, récolteront les fruits de votre courage à choisir différemment. Vous marquez un tournant dans l'histoire de votre âme et des âmes qui vous sont liées. Dans les jours à venir, vous pourriez traverser une brève période de doute intense où tout ce que je vous dis vous semblera absurde. C'est l'épreuve finale avant l'aube. Votre esprit rationnel tente une dernière fois de garder le contrôle du mystère. Lorsque ce doute surgit, ne le combattez pas, mais ne vous y identifiez pas non plus. Regardez le passé comme un nuage qui masque temporairement le soleil, mais n'a aucun pouvoir pour l'éteindre. Et voici ce que peu de gens réalisent. Cette rencontre a déjà lieu au niveau énergétique avant même de se manifester physiquement. Vous vous rencontrez déjà sur les plans subtils, dans des rêves dont vous ne vous souvenez pas, dans des moments de rêverie où votre esprit vagabonde sans but. La réalité physique n'est que la dimension finale où les choses se matérialisent. Elles existent d'abord dans des domaines plus subtils. Donc, d'une certaine manière, vous connaissez déjà cette personne. Vous attendez simplement que votre conscience physique rattrape ce que votre conscience spirituelle connaît déjà. Quand cela se produira enfin, vous vivrez un moment de lucidité absolue où tout prendra sens. Toutes les pièces du puzzle de votre vie s'assembleront pour former un tableau cohérent et magnifique. Vous comprendrez que chaque douleur avait un sens, que chaque détour était la bonne voie, que chaque perte faisait place. Dans cet instant de compréhension soudaine, vous rirez et pleurerez simultanément, et vous serez reconnaissant pour chaque étape du voyage, même les plus douloureuses. L'abondance matérielle qui l'accompagne implique également des responsabilités spirituelles. Plus vous recevez, plus vous devenez un canal pour les autres. Non pas par des dons forcés ou charitables qui rabaissent les autres, mais en étant un exemple vivant que la prospérité est possible, en partageant le savoir et en ouvrant des portes à ceux qui viendront après vous. La véritable richesse est celle qui fertilise le sol qu'elle traverse, et non celle qui épuise les ressources et laisse un désert. Et maintenant, la révélation finale avant de vous dire au revoir. Tout ce que j'ai décrit existe déjà. Non pas dans un futur conditionnel, mais dans l'éternel présent des royaumes spirituels. La rencontre a déjà eu lieu, l'amour s'épanouit déjà, l'abondance coule déjà. Ce que vous faites maintenant, c'est simplement intégrer cette réalité spirituelle dans la réalité physique par votre foi, votre ouverture, votre volonté de recevoir. Vous ne créez pas de toutes pièces. Vous révélez ce qui est déjà prêt et qui vous attend. Mon dernier message est simple, mais il est tout à fait vrai. Vous n'êtes pas seul et ne l'avez jamais été. Tandis que vous avancez, confus, dans le brouillard de l'incertitude terrestre, nous vous voyons clairement d'en haut, nous voyons chaque pas vous rapprocher de votre bien, et nous vibrons d'une joie anticipée. La rencontre viendra, la richesse jaillira, mais surtout, vous vous redécouvrirez telle étincelle divine que vous avez toujours été. Et lorsque vous regarderez dans les yeux de cette personne spéciale, vous verrez Dieu vous regarder à travers une autre âme humaine. Voilà la véritable magie de l'amour. Marchez avec foi, enfants de lumière. Nous volons à vos côtés.